Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des signes d'eau et je vais donc commencer avec l'horoscope des natifs du cancer. Alors, pour vous, ascendant cancer euh, ou cancer, vous avez Pluton qui va rétrograder le 2 septembre dans votre secteur 7. Il est de retour en Capricorne et il restera dans ce signe du Capricorne jusqu'au 19 novembre. Donc, c'est son dernier passage en face de votre signe ou dans votre secteur 7 si vous êtes ascendant cancer. Et c'est vrai que cette rétrogradation peut ramener des questions à régler avec le partenaire ou avec un associé ou avec un collaborateur ou autour d'un contrat. Donc ici, il peut y avoir des éléments du passé qui reviennent un petit peu dans votre vie entre le 2 septembre et le 19 novembre, soit des problématiques passées dans la relation, dans la collaboration, dans l'association autour d'un contrat, et peut-être question ici d'une plus grosse introspection par rapport à des changements que vous souhaiteriez amener dans le couple ou dans les engagements ou dans les collaborations. Il peut y avoir des transformations profondes, un processus de transformation qui est en train de se faire. Il peut y avoir des changements qui se profilent aussi, hein, pour une relation, pour un couple. Alors, ça peut être selon évidemment comment vous êtes touché, particulièrement si vous êtes du troisième décan et de la toute fin, hein, les deux derniers degrés du troisième décan. Bon, bah, ça peut représenter une volonté de mettre fin à un contrat, de mettre fin à une association, de mettre fin à une relation, ou alors on essaye de prendre à bras le corps les problématiques qui touchent les contrats, les associations ou la relation, le couple, et de réfléchir ensemble à des changements. Alors, ça peut être des changements qui se profilent, des changements qu'on souhaite à deux, hein. Parfois, c'est pas forcément subi. Ça peut être à deux. On a l'intention de modifier, de transformer quelque chose et on va commencer à opérer ce changement, peut-être à y réfléchir tant que Pluton est rétrograde et à le mettre en place à partir du moment où Pluton redevient direct. Mais voilà, il y a vraiment un besoin de revoir certaines choses euh, autour de la manière dont la relation était structurée jusque-là. Il peut y avoir même des changements dans la structure, l'organisation, hein, du couple qui se profile. Si on avait tendance à se montrer extrêmement rigide dans la relation, l'un ou l'autre, hein, des partenaires ou des collaborateurs, des associés ou autres, ben, on pourrait essayer de lâcher un peu de lest, peut-être d'avoir une attitude un peu moins rigide, d'essayer de mieux comprendre en fait comment l'autre fonctionne pour aller dans un sens un peu de détachement. Alors le détachement, c'est pas forcément négatif. Ça peut être au contraire positif si l'un ou l'autre des partenaires ou des collaborateurs essayait d'exercer sa volonté sur l'autre, de manipuler l'autre. Alors, je dis manipuler, c'est un grand mot, mais ça peut être aussi juste imposer quelque chose à l'autre. Bon, bah, par rapport à ce qu'on pouvait chercher à imposer à l'autre, on sera peut-être amené à lâcher du lest parce qu'on y réfléchit, parce qu'on comprend mieux la situation, peut-être à se détacher légèrement pour pouvoir laisser respirer la collaboration, la relation. Et dans d'autres cas, eh bien, il s'agira de rompre des engagements ou de revoir, de modifier la manière dont on s'engageait ensemble dans un travail si on était associé ou dans une relation. Moi, je pense qu'il va y avoir d'ici le printemps des gros changements de toute façon, hein, qui s'annoncent pour vous au niveau relationnel, puisque Mars va rétrograder plusieurs fois en face de ce Pluton. Donc attention quand même à ce que vous euh, décidez ici, hein, parce que avec Mars qui sera en face, bah, parfois ça va amener quand même des grosses tensions dans la relation, dans le couple ou dans une relation autre, hein. C'est pas forcément dans la relation de couple, mais ça peut être dans la relation de couple des espèces de compétition, hein, de jeux de compétition, euh,
de rapport de force, parfois sur des questions d'argent ou sur des questions de possessivité, de jalousie aussi, hein. Donc, voilà, ça sera vraiment des questions qui seront amenées à être réfléchies de toute façon dans les mois à venir. Mais pour d'autres, ça sera vraiment cette volonté de prendre un nouveau départ dans la relation, dans les contrats, dans les engagements, dans les associations. Il y a peut-être aussi l'idée de, de revoir la manière dont on collabore avec l'autre aussi, hein, ou dans la manière dont on travaille avec l'autre, ou dans la manière dont on vit avec l'autre si c'est dans le couple. Donc c'est vrai que il y a quelque chose qui est vraiment en cours de transformation pour vous à ce niveau-là. Et vous n'aurez pas toutes les réponses ce mois-ci, hein. C'est quelque chose qui sera comme un processus en cours et qui va de toute façon amener des changements, des modifications dans les mois à venir sur ces questions-là. La nouvelle lune qui aura lieu en début de mois euh, aura lieu dans votre secteur 3. Donc, c'est une nouvelle lune qui va signer un nouveau départ avec l'entourage sur le plan intellectuel, celui des écrits ou avec l'environnement. Donc, il peut y avoir comme ça des changements d'environnement ou la nécessité aussi de mener une réflexion par rapport à des affaires que vous avez à régler au niveau intellectuel, au niveau de l'écriture, par rapport à des dossiers que vous devez faire par rapport à une organisation qui peut être liée à une formation que vous dispensez ou que vous recevez. Mais voilà, il peut y avoir beaucoup de tâches à accomplir dans ce sens-là, toute une organisation peut-être aussi à mettre en place ici. Il y a la possibilité dans cette nouvelle lune en vierge dans votre secteur 3 de rationaliser, d'avoir un esprit beaucoup plus structuré qui va donc pouvoir vous mener à plus d'efficacité pour avancer. Et en même temps, il semblerait qu'il y ait dans cette première quinzaine beaucoup de responsabilités aussi. Alors peut-être beaucoup de responsabilités justement en termes d'organisation, organisation de sa vie du quotidien, avec la notion que vous devez réfléchir à tout, que vous devez penser à tout. Et peut-être même rentrer des enfants avec Saturne en face. Donc, on va s'occuper aussi peut-être d'être dans la communication avec les établissements scolaires ou en tout cas être amené à se structurer, à mieux s'organiser autour de cette rentrée. Alors, il peut y avoir aussi des difficultés avec l'environnement immédiat. Alors, ça peut être le voisinage, par exemple, avec qui ça peut être un peu plus compliqué ici. Ça peut être aussi avec la fratrie. Il peut y avoir des problématiques de communication au sein de la fratrie. Alors, soit cette communication, elle se fait à distance, il n'y a pas de problème particulier, mais les personnes nous manquent, on aimerait pouvoir les voir, mais on est séparés, on est éloignés, et donc la communication se fait à distance, et donc on est plus dans une forme de frustration. Soit il y a un problème avec, par exemple, un voisin, un membre de la fratrie, et là, on peut se sentir critiqué, on peut manquer de soutien, avoir le sentiment de manquer de soutien par rapport à toutes les responsabilités que l'on porte, ou encore c'est vous qui pouvez être beaucoup plus dans la critique. Il est possible qu'il y ait un froid dans la relation à quelqu'un de l'entourage, la fratrie notamment, et que vous aimeriez peut-être euh, améliorer la situation, mais que finalement la personne en face bloque les possibilités de communication, de réconciliation. Donc ça peut être un peu compliqué à gérer, un peu frustrant. Il peut y avoir donc un épuisement sur le plan mental pour vous ce mois-ci. Vraiment une forme de fatigue. Pour certains, peut-être des idées noires hein, selon la situation de chacun. Même peut-être de la dépression, ça peut aller jusque-là pour certains. Et puis, c'est un mois où vous allez pouvoir aussi vous adonner à vos connaissances, structurer davantage
vos connaissances, donc donner un cadre à vos connaissances. Maintenant, au niveau de l'esprit, il y a un côté plus critique. Alors, soit on se sent critiqué, soit on critique, mais il y a un esprit plus critique. Alors, du coup, plus analytique aussi, qui peut être intéressant si vous avez à réfléchir sur des sujets. Encore une fois, vous allez pouvoir structurer vos connaissances, votre esprit. Mais d'un autre côté, vous pouvez aussi vous montrer critique plus souvent, même dans votre quotidien. Vous pouvez faire preuve plus d'autorité. Peut-être que vous êtes obligé aussi de faire plus d'autorité parce que vous avez beaucoup à gérer. Donc les responsabilités, elles peuvent aussi, dans certains cas, empêcher vraiment de se développer comme on voudrait. Il y a peut-être des choses qui vous retiennent alors que vous aimeriez vous adonner à autre chose. Il peut y avoir des nouvelles aussi qui apportent des angoisses, des inquiétudes, de la crainte. Et donc, toujours ce manque de soutien autour de soi qui peut provoquer enfin, cette distance finalement dans les relations ou dans la communication. Alors, le 7, on a un carré entre Mercure et Uranus. Mercure dans votre secteur 2, qui va amener beaucoup de dépenses, parfois imprévues. Donc, il peut y avoir tout un tas de petites choses finalement avec Mercure à acheter, peut-être pour ses enfants, hein. Il y a peut-être plein de petites dépenses autour du 7 qui concernent les enfants. Alors, comme c'est la rentrée, ça peut tourner autour des affaires scolaires, mais il peut s'agir aussi de dépenses dans d'autres domaines que vous faites pour les enfants et qui n'étaient pas prévues et qui viennent un peu entamer le budget. Bon, après, au niveau des communications avec ce Mercure, on peut communiquer justement sur des questions matérielles. On peut aussi recevoir de l'argent par le biais d'Internet, par le biais d'une clientèle ici, avec plein de petites prestations différentes, par exemple, plein de petites sommes d'argent qui arrivent à différents moments. Mais si vous ne travaillez pas dans un domaine où vous recevez de l'argent par le biais de prestations, alors là, on sera plutôt dans les dépenses et parfois dans des dépenses imprévues qui peuvent générer des tensions. Alors surtout si c'est autour des enfants, peut-être qu'on ne veut pas assumer seul ces dépenses et qu'on peut avoir des petites tensions autour de ces questions-là. Euh, il peut y avoir aussi l'envie, avec ce carré Mercure-Uranus, de modifier quelque chose à sa grille tarifaire. Si vous avez une clientèle, peut-être de revoir, de modifier les tarifs de vos prestations, par exemple, ou de vos produits. Et puis, sur le plan matériel aussi, il y a certainement des projets qui réclament de l'argent, mais je dirais qu'il y a peut-être trop d'instabilité pour l'instant, trop de différentes petites dépenses pour pouvoir réaliser ces projets. Alors, c'est possible aussi qu'on veuille dépenser de l'argent, par exemple, pour un bien, pour une voiture, et, euh, et que ça plombe un peu le budget aussi, hein, ou des dépenses pour des projets. Mais bon, voilà, il y a vraiment cette notion qu'on fait beaucoup, beaucoup de dépenses ce mois-ci. Alors, Vénus est en balance depuis le mois d'août, depuis la fin du mois d'août, dans votre secteur 4, et elle y reste jusqu'au 23 septembre. Alors là, on voit que vous allez rechercher davantage d'équilibre et d'harmonie au sein du foyer. On a envie ici d'être en paix avec soi-même, premièrement, et puis d'être en meilleure harmonie aussi au sein de la famille. Alors, c'est pas toujours évident, puisque Vénus, on a aussi la lune noire ici dans ce secteur, on a le nœud sud, donc l'équilibre n'est pas forcément au rendez-vous, et cette Vénus, elle va chercher à améliorer l'équilibre dans les relations. Donc, on va peut-être se montrer plus ouvert, plus accueillir l'autre avec plus de gentillesse. C'est vrai qu'on peut recevoir des personnes à la maison, on peut avoir quelqu'un de la famille qui vient à la maison, qui vient passer quelques jours à la maison, et donc on va s'occuper de cette personne avec douceur, mais il y a peut-être aussi ce besoin
de trouver une forme de cocon chez soi, d'améliorer son foyer, de revoir la déco, de faire des dépenses pour l'immobilier ou pour l'intérieur ici, voire pour une voiture à nouveau, hein, parce que la 4 peut être aussi liée à la voiture. On peut aussi gagner de l'argent à partir de chez soi. Alors, soit parce qu'on est en congé maladie, maternité ou autre et qu'on reçoit de l'argent euh, tout en étant à la maison, hein, par exemple, soit parce qu'on exerce une activité à la maison et qu'on gagne sa vie à partir du foyer ici. On peut gagner de l'argent aussi pour des prestations, à partir de prestations familiales, par exemple, des aides, des soutiens familiaux. Il est possible aussi qu'on soit ici en relation avec des personnes du passé. C'est peut-être des personnes du passé qui viennent passer quelques jours à la maison, d'ailleurs. On a dit de la famille, mais des personnes qui appartiennent à votre famille ou à votre passé et avec qui vous pouvez être un peu plus en contact sur cette période-là. Ensuite, on a Mars qui entre dans votre signe. euh, le 4 et le 4 septembre et jusqu'au 4 novembre pour son premier passage, puisque plus tard, en 2025, il va rétrograder dans votre signe à nouveau. Donc ça, c'est le premier passage. Donc ça va être important d'être extrêmement attentif en fait à ce qui se passe lors du transit. De ce premier passage de Mars du 4 septembre au 4 novembre. Alors, comme il est dans votre signe, du coup, ben, il vous concerne directement et il vous rend d'une manière générale plus actif, mais aussi plus réactif. Donc, d'un côté, vous allez avoir la possibilité d'être plus dynamique, plus entreprenant, de mettre des choses en place, de démarrer quelque chose de neuf dans votre vie. Et puis, à côté de ça, vous êtes aussi plus dans la réactivité, plus sur la défensive dans la relation aux autres. Vous avez peut-être les émotions qui sont exacerbées pendant cette période. Et donc, il va pas falloir qu'on vous embête, qu'on essaye de vous marcher sur les pieds. Vous pourriez avoir plus facilement la sensation d'être agressé ou de vous sentir agressé. Et ce Mars va vous pousser à vous affirmer davantage. Alors, à terme, quand on en sera aux rétrogradations, on en reparlera, certainement à vous affirmer d'une autre manière, à démarrer, comme je vous disais, peut-être quelque chose de neuf. Dans quoi vous aurez une grande part, ça peut être la volonté de créer une entreprise, ou voilà, ça peut être de créer une activité, mais il peut y avoir comme ça une envie de démarrer quelque chose de neuf, même dans le cadre familial ou autre, mais on n'en est pas encore là, mais vous pouvez déjà y réfléchir. Et pour l'instant, vous allez quand même chercher à vous affirmer. Alors, vous allez vous chercher à vous affirmer parce que vous sentez parfois que les autres cherchent à s'affirmer davantage. S'il y a ce besoin de s'affirmer à ce point-là, c'est parce que vous avez le sentiment qu'on vous met un peu à l'écart, qu'on ne vous soutient pas, etc. Donc évidemment, il y a cette réactivité, cette réaction qui est de s'affirmer davantage. Vous pouvez être en conflit avec la famille ou dans le couple avec ce Mars en 1. Ça peut être avec un frère aussi. Voilà, donc si jamais c'est le cas, alors ça va probablement pas se résoudre tout de suite, mais ça peut être des thématiques qui vont être à travailler, en tout cas dans les mois à venir. Comme je vous disais, ce Mars, il vous rend aussi plus actif, plus indépendant, plus entreprenant, plus volontaire, mais aussi plus autoritaire. Donc, tous les heurts qu'il peut y avoir aussi avec les proches, même dans le couple, hein. Et puis, il y a peut-être aussi cette nécessité de tenir cette autorité parce que personne ne la tient à votre place, hein. C'est possible que vous soyez poussé à être plus actif parce que finalement, les autres ne font pas leur part. Donc, attention à ne pas prendre à charge trop à la part des autres non plus. Euh, il y a un côté plus bouillonnant, hein, il y a beaucoup d'énergie, mais attention parce que du coup, sur le plan du corps, ce Mars dans votre secteur 1, ça peut aussi amener au niveau vraiment de la santé ou du corps des fièvres, des accidents, des inflammations, des irritations. Donc, bon, si vous êtes en mesure de le faire, essayez de pratiquer une activité sportive sans forcer non plus, mais une activité sportive régulière qui pourrait canaliser cette énergie. Et puis, surtout, si vous avez des moments
où vous êtes dans la colère, dans les conflits avec ce Mars dans votre signe, eh bien, au lieu de peut-être réagir trop rapidement, essayez d'aller marcher ou de dépenser votre énergie physiquement pour ne pas tomber dans ces pièges de la réactivité qui pourraient amener après des problématiques sur du long terme dans la communication avec des personnes et puis surtout qui risquent de se retourner contre vous parce que Mars étant quand même dans votre signe, ça peut se répercuter. Vous pourriez somatiser si vous voulez. Alors, la pleine lune du 18 en Poisson, qui sera une éclipse au nœud nord, sera dans votre secteur 9 et elle vous amène à être plus en relation ici avec les autres. Alors, ça peut être par le biais d'un enseignement spirituel, il peut y avoir comme ça cette notion d'apprentissage en groupe. On peut éventuellement aussi avoir envie de voyager, on peut être en train d'organiser ou de programmer un voyage. Alors, je dirais un voyage à l'étranger, un voyage éventuellement outre-mer aussi, hein. Il peut y avoir cette volonté-là autour de cette pleine lune, soit le voyage se fait effectivement dans les 15 jours qui suivent, soit quand même quand on est sur une éclipse, ça peut être quelque chose qu'on programme dans les 6 mois à venir. Donc vous pourriez être en train d'organiser ou de programmer un voyage, puisque les éclipses vont amener une durée plus longue à la pleine lune, hein. Donc ça peut être l'envie de voyager, de s'évader dans les 6 mois à venir et donc une préparation, la Lune étant encadrée par Neptune et Saturne, on organise, on prépare une escapade pour les mois à venir. Donc, comme je vous disais, outre-mer, étranger, ça peut être des pays où il y a une notion de spiritualité, par exemple l'Inde, ou des pays où la religion est plus présente, par exemple, vous pourriez avoir envie aussi de vous intéresser à ça, à une culture. Et puis, c'est aussi une période où on peut voilà, s'intégrer dans un groupe, communiquer dans un groupe, apprendre, enseigner ou transmettre à un groupe ici. Il peut y avoir aussi des affaires à régler ici par rapport à l'ouverture sur le plan de l'esprit, de la philosophie. Enfin, ça peut être d'ailleurs des apprentissages, des lectures ou des sujets d'intérêt qui vous ouvrent l'esprit. Il y a peut-être un sentiment plus religieux ou plus spirituel pendant cette période. Alors peut-être qu'il y a des événements aussi hein, qui amènent à se connecter à la philosophie, à la religion, et puis de manière plus pratique, si vous voulez, la pleine lune, ça va être aussi l'idée que on puisse avoir à régler des affaires sur le plan de la santé avec un organisme, par exemple, euh, tout ce qui va être organisme d'aide, de soutien lié à une administration, ben, on peut y avoir à faire davantage. Là aussi, dans les 6 mois à venir, donc ce qu'on soit en arrêt maladie, en arrêt maternité, ou qu'on ait des dossiers hein, à gérer autour de ça, dans d'autres cas, hein, ça peut être des aides sociales ou autres, on va pouvoir s'en occuper et avoir des réponses peut-être aussi autour de cette pleine lune. Donc, c'est possible que vous ayez comme ça des réponses, de l'argent qui est versé, particulièrement autour du 18, ou que vous fassiez ces dossiers-là autour du 18. Alors, enfin, on a Vénus qui va entrer dans votre secteur 5, pardon, donc votre secteur 5 le 23, et qui va y rester jusqu'au 17 octobre. Alors, cette Vénus qui change de signe et qui change de maison entre le 23 et le 17 octobre, donc dans votre secteur 5 en Scorpion, c'est déjà un moment où on va être amené à s'occuper peut-être davantage des enfants. Alors, soit qu'on s'occupe plus de leur scolarité pendant cette période-là, ou qu'on soit plus amené à gérer des affaires d'argent dans ce signe du Scorpion
autour de leurs loisirs. Ça va être le moment où on les inscrit à des loisirs, par exemple. Ça peut représenter des changements aussi qui les concernent et donc on est là pour les aider, pour les soutenir, changement de lieu de vie, changement d'établissement scolaire, changement dans leur vie, hein, tout dépend de leur âge évidemment. Mais c'est aussi une Vénus qui va euh, qui amène plus de fécondité. Donc, ça peut être un moment aussi où on cherche à avoir un enfant, où on cherche à tomber enceinte, éventuellement il y a un enfant qui naît, et pourquoi pas aussi. Et puis, cette Vénus, elle va être intéressante si vous-même, vous avez envie de développer vos passions avec plus d'engagement, si vous avez envie de vous inscrire à des activités de loisirs qui correspondent à des passions. Il y a une notion comme ça de ressentir les choses avec passion et de vouloir se consacrer à ses passions. Alors, ça peut être des activités de loisirs, ça peut être l'écriture, ça peut être le sport, hein. La passion maison 5, c'est assez large, mais c'est vrai que on a plus envie de se consacrer, de s'adonner à ses passions. Sur le plan relationnel, cette Vénus qui transite la maison 5 peut amener des rencontres. Alors, dans la maison 5, on est plutôt dans des flirts pour l'instant que dans des rencontres qui durent sur le temps. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas durer sur le temps, mais peut-être qu'on n'en est pas encore là dans la relation. En revanche, une Vénus Scorpion en 5, il peut y avoir plus d'intensité dans la relation. Même si vous êtes d'ailleurs déjà en couple, plus de sensualité, plus de libido, éventuellement plus de possessivité, de jalousie aussi, plus d'intensité, plus de passion dans la relation. Et puis, le soleil va rentrer en balance. Donc, lui, il rentre le 22 dans votre secteur 4. Donc, il met à nouveau l'accent sur le foyer, sur la famille, toujours avec cette volonté de rechercher un équilibre qui parfois va être précaire. On peut passer à nouveau plus de temps soit à la maison, soit parmi ses proches, avoir plus d'interaction avec la famille. Il y a peut-être la volonté de trouver plus d'harmonie au sein de son clan, de sa famille, de sa maison, de son lieu de vie. On peut passer plus de temps chez soi, travailler à la maison. Parfois, on va travailler en couple, en duo, parce que dans ce signe de la balance, on peut travailler à deux. Partir de chez soi, donc être dans une forme de, ou même dans un cabinet, pourquoi pas être en collaboration ou avec un associé. Euh, on peut aussi travailler au domicile des gens, toujours avec cette notion d'association, hein. On peut être aussi amené à demander, par exemple, des médiations. Dans le cas où il y a des problématiques familiales à régler, on peut faire appel à des personnes qui vont nous aider à régler ces problématiques interfamiliales. Euh, donc, il y a toujours des possibilités quand même de dépenser de l'argent ici pour le foyer, pour les enfants, pour l'immobilier, pour une voiture. Et puis, surtout ce besoin de retrouver plus de paix, plus d'harmonie au sein du foyer. Donc, je pense que vous vous consacrerez pas mal à cette mission autour de ce mois de septembre. Donc, voilà pour les grandes lignes. Évidemment, on pourrait en dire plus, mais on va s'arrêter là. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, amis Cancer, et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts pour la rentrée. Alors, justement, nous allons analyser l'horoscope pour ce mois de septembre 2024. Alors, vous avez dans un premier temps le Soleil qui circule en Vierge dans votre secteur 11 et qui va mettre l'accent sur le secteur collectif, sur la question du collectif. Alors, le collectif, ça va être les amitiés, hein. On peut être plus amené à gérer sa vie amicale, à s'impliquer dans sa vie amicale, à rendre des services aux amis, pourquoi pas. On est peut-être appelé pour aider quelqu'un à déménager, à faire quelque chose en tout cas, et on se tient prêt à rendre service, ou on peut aussi recevoir des coups de main de la part des amis. Ce secteur 11, il va être aussi lié au travail en équipe, en groupe ou alors dans un tissu associatif. Donc, il est possible aussi que vous soyez plus impliqué
soit dans une équipe, soit dans un groupe, soit un tissu associatif. Alors ça peut être parce que vous y travaillez ou que vous travaillez en équipe, vous avez peut-être plus de responsabilités à gérer sur le plan du groupe, sur le plan d'une équipe. Vous êtes peut-être plus en contact aussi avec le monde. Alors, ça peut être par le biais d'Internet, hein, d'ailleurs, à travers, par exemple, des apprentissages où on est en relation avec d'autres personnes et où on est, si on est dans un apprentissage, dans une phase, je dirais, plus de technicité, de précision, en fait, sur les connaissances. On est dans une phase où comme le signe de la Vierge va être un signe qui va épurer, qui va restreindre parfois, qui va rationaliser aussi. Donc, on peut être dans cette phase-là de rationalisation, de mieux gérer un travail en équipe, par exemple. Et puis, on peut se retrouver aussi dans des contextes où il y a des couples qui sont faits au sein d'une équipe, au sein d'un groupe dans lequel on travaille et où on doit travailler avec peut-être moins de personnes. On est en équipe restreinte, soit qu'il y ait des absents, des personnes en arrêt maladie, soit que l'entreprise décide de licencier certaines personnes. Donc, il peut y avoir ce type de contexte aussi ce mois-ci. Alors, on va aussi essayer de mettre de l'ordre dans ces projets. On va peut-être avancer tranquillement, lentement, mais en même temps avec cette volonté d'ordonner les choses. Alors c'est vrai que il peut y avoir ici plus de responsabilités, comme je vous le disais, vis-à-vis des amis, d'une équipe, d'un groupe. Donc il y a quand même cette notion de structurer, de réussir à structurer, de mettre de l'ordre en fait hein, au sein d'un groupe. C'est possible qu'on travaille aussi à distance, qu'on ait des projets aussi qu'on est en train de gérer par le biais d'Internet. Le secteur 11 est très relié au domaine technique, donc il peut y avoir cette notion de technicité dans ce que l'on fait au quotidien, ou alors le fait d'utiliser des nouvelles techniques, des réseaux sociaux, que ce soit par rapport à des projets qui sont en cours et en plein développement. Il y a aussi peut-être une tendance à se montrer plus critique, plus autoritaire d'une certaine manière dans ces situations-là. Mais bon, après, c'est un mois qui va être intéressant pour structurer ces projets, pour les mettre en place. Donc, ça peut prendre du temps pour le faire, mais il ne faut pas se laisser mettre la pression justement ici par le collectif, surtout à partir de la nouvelle lune en Vierge le 3 septembre. Donc, pendant la quinzaine qui suit, réfléchissez bien à comment organiser vos projets ou ce travail en groupe ou en collectif. Il y a cette volonté de se rendre utile aux autres. On peut aussi chercher à perfectionner ou à se perfectionner. Donc, soit on aide les autres à se perfectionner, soit on cherche à se perfectionner soi-même. Euh, et on peut avoir besoin de l'être pour dépasser une forme de manque de confiance en soi. C'est-à-dire on peut se mettre la pression et vouloir faire ses preuves aussi, hein, ici dans une situation. Alors parfois, ça va donner des difficultés d'intégration dans un groupe à cause de personnes d'autorité qui peuvent ou qui ont tendance à se montrer autoritaires et qui peuvent faire obstacle à cette intégration. Donc, ça peut demander plus d'efforts justement de trouver sa place ici au sein d'un groupe. Ou alors, on peut aussi euh, prendre le lead finalement d'un groupe et être la personne d'autorité sans forcément faire preuve d'autorité, mais être la personne d'autorité qui a en charge, qui prend en charge le groupe. Euh, donc, la difficulté pour certains, ça sera la question de l'affirmation. Parfois, peut-être que ça se fait de manière un peu maladroite, un peu rigide aussi, un peu contrôlante, mais surtout, si c'est le cas, à cause d'un manque de confiance en soi qu'on cherche à compenser d'une certaine manière. Alors, le 2, on a Pluton qui est toujours rétrograde, mais qui va faire son grand retour en Capricorne, et ça jusqu'au 19 novembre. Et pour vous, ça va se passer dans le secteur 3. Donc, il y a vraiment, encore une fois, cette notion d'approfondir des connaissances, de venir structurer, en fait, des connaissances que l'on a déjà
de les transformer et donc de les structurer, aussi d'aller plus loin sur le plan psychologique. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à comprendre, alors que ce soit sur le plan des connaissances ou que ce soit par rapport à une histoire personnelle. Il peut y avoir cette idée qu'on va chercher pendant cette période de rétrogradation à restructurer son esprit, à approfondir sa psyché. Ça peut être à travers une thérapie, par exemple, hein, ou à travers une introspection, tout simplement, qui va nous permettre, en fait, de donner un meilleur cadre pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Alors, il y a peut-être aussi cette notion comme ça de contrôle qu'on pourrait avoir tendance à exercer, hein. On en a parlé avec le transit du Soleil dans la 11, qui sera avec la nouvelle lune, pardon, face à Saturne. Eh bien, là aussi, peut-être qu'il y a une forme de rigidité et de contrôle qui demande à être assoupli ici, hein, surtout pendant la période de rétrogradation. Voilà, donc le 7, on a un carré entre Mercure et Uranus qui va montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'interactions, hein, ici, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit à travers des enseignements, à travers la communication avec l'entourage même, mais ça peut être vraiment dans la vie professionnelle ou encore une fois au cours d'une formation. Il y a beaucoup d'interactions assez stimulantes d'ailleurs durant ce mois, surtout autour du 7. Alors, c'est pas toujours de grand repos, hein. Parfois, ça peut être un peu tendu aussi dans ces interactions. Il peut être question de communication à distance, encore une fois, que ce soit dans le travail, donc avec l'utilisation d'Internet, où on est amené à beaucoup gérer de communication dans la vie professionnelle avec un grand nombre de personnes autour de soi, hein. On a parlé d'équipe tout à l'heure, donc il y a sans doute comme ça cette idée qu'on est amené à communiquer avec beaucoup de monde par le biais professionnel. Et ça peut amener une forme de nervosité ou des communications qui sont un peu tendues, un peu déstabilisantes, des nouvelles qu'on peut apprendre aussi qui changent, par exemple, en termes d'organisation, quelque chose dans votre vie professionnelle et qui peuvent vous déstabiliser ou amener cette nervosité. Peut-être qu'on a beaucoup à gérer et que c'est ça qui est compliqué. Et puis, euh, on cherche vraiment à se valoriser ici, et donc s'il y a comme une sorte de personne en désaccord avec votre besoin de vous valoriser ou qui vous remet en question, ça peut être un peu plus compliqué. Mais bon, comme on est sur le dernier carré de Mercure à Uranus, normalement, vous devriez pouvoir gérer cette situation ce mois-ci. Dans certains cas, on peut même être dans une phase où on est dans une rupture, par exemple, de contrat au niveau professionnel. Mais bon, ça n'a pas besoin d'aller jusque-là. Mais si vous êtes dans cette phase-là, bon, bah, ce sera le bon moment pour, pour pouvoir vous détacher d'un contrat. Et puis, voilà, donc pas mal d'interactions, pas mal de stimulation intellectuelle aussi, et puis pas mal de tâches à accomplir qui peuvent être un petit peu harassantes, fatigantes. Vénus est en balance jusqu'au 23 septembre, donc elle était déjà dans le signe de la balance, dans votre secteur 12 pendant la fin du mois d'août, et puis à la toute fin du mois d'août, et donc elle y sera jusqu'au 23 septembre. Alors, Vénus dans le signe de la balance dans votre secteur 12, alors parfois ça va amener des relations cachées, mais ça peut aussi amener la notion d'arriver au bout de quelque chose, encore une fois, sur le plan d'un contrat, d'un engagement. Alors, on peut arriver au terme, tout simplement, d'un contrat, d'un engagement, donc c'est ce qui nous ramènerait au carré de Mercure à Uranus. Parfois, ça va être aussi quelque chose qui arrive à terme, mais dans le sens de
un cycle qui arrive à terme sur le plan relationnel ou sur le plan affectif aussi, hein. Donc on peut, ou d'une collaboration aussi. Donc on peut arriver au bout de quelque chose. Ça y est, on y voit plus clair avec cette Vénus en 12. On est arrivé au bout d'un projet, au bout d'une collaboration, et donc on va passer à autre chose. Alors la Vénus en 12, elle va chercher beaucoup plus d'équilibre au niveau intérieur, et elle va aussi avoir tendance à soutenir, aider les autres. Elle a le sens du sacrifice dans cette maison, donc c'est vrai que s'il s'agit de porter main forte à quelqu'un, bon, bah, on va être plus à l'écoute de l'autre, on va parfois même se faire passer après et soutenir l'autre. Et elle va être très intéressante dans ce signe de la balance si vous êtes dans des activités créatives, puisque vous allez pouvoir, dans votre intériorité, dans votre créativité, trouver plus le sens de l'équilibre, de l'esthétique, et du coup, pouvoir amener ça dans un travail créatif. Vous pouvez tout à fait aussi travailler à deux dans un domaine créatif ou dans un domaine aussi, pourquoi pas, spirituel ou autre. Mais toujours, si vous travaillez à deux, on est plutôt sur l'idée d'une phase qui se termine dans la collaboration. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne collabore plus après, mais il y a peut-être un pan d'un projet, d'une collaboration qui arrive au bout ici. Et puis, la Vénus en 12, parfois on va la retrouver aussi quand on est dans une phase de détachement dans la vie relationnelle. Donc, on a peut-être plus besoin de solitude d'une certaine manière. Et, et donc, on a besoin d'avoir des petits moments pour soi pour pouvoir se ressourcer. Alors, Mars, lui, va entrer en Cancer dans votre secteur 9. Alors, dans un premier temps, il va donc entrer le 4 septembre et il va y rester jusqu'au 4 novembre, sachant qu'il reviendra dans ce secteur 9, dans le signe du Cancer, plus tard, et que je ferai une vidéo particulière sur ce transit de Mars et sa rétrogradation, puisque en réalité, on le retrouvera en 2025 à nouveau, parce qu'il va traverser le Cancer, ensuite entrer en Lion, et puis il reviendra dans le signe du Cancer en 2025. Il va y rester assez longtemps, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à gérer, ou il y a quelque chose qui se passe, qui prend une autre direction pour vous dans ce secteur 9. Le secteur 9, il est lié justement à l'enseignement, il est lié au voyage, il est lié à la vie intellectuelle, il est lié à tout ce qu'on prépare pour sa vie professionnelle. Donc, ça peut être euh, de l'énergie que vous donnez à des formations qui vont vous permettre à terme, d'ici 2025, bah, d'accéder à un nouvel emploi. Ça va être aussi tout ce qu'on peut mettre en place sur le plan administratif, qu'on pourrait avoir à gérer soit avec des lois, soit avec des administrations, pour ensuite pouvoir avancer, pouvoir évoluer. Donc ou même juridique. Donc ça pourrait prendre un certain temps, dans la mesure où Mars va être là pendant un moment. Il peut y avoir aussi plus d'énergie qui est mise au service de la volonté de s'intégrer dans un groupe, dans un milieu ici, dans un milieu social, donc avec toujours cette durée assez longue avant que les choses se fassent. Donc il y aura certainement là aussi des changements de direction. Il peut être question d'un changement, pardon, d'orientation aussi, qui se prépare et qui est déjà en préparation dès le mois de septembre. Et puis, pour d'autres, il y a peut-être aussi une volonté dans ce secteur 9 d'aller s'installer, par exemple, à l'étranger, et de préparer une future installation, par exemple, à l'étranger. Donc, ce qui va donner dans les mois à venir, ben, toutes sortes de papiers à gérer, de démarches à faire dans ce sens-là. Le Mars en 9, il va de toute façon soit défendre ses droits auprès d'une administration, soit défendre son point de vue, ses idéaux, ses connaissances. Donc il y a quand même un côté assez idéologue avec ce Mars dans ce secteur 9 qui peut s'exprimer. Il y a une volonté forte de réaliser ses ambitions, une volonté forte d'accéder à
sa propre vision de l'avenir et donc de mettre en place ce qu'on projette pour l'instant, ce qui est né pour l'instant qu'à l'état de vision, d'envie, de désir, mais qu'on cherche à réaliser. Donc, ce Mars sera utile dans ce sens-là. Si vous êtes pris dans des affaires juridiques, euh, il est possible que vous ayez à défendre vos droits sur des questions immobilières ou des questions familiales aussi, hein. Alors ensuite, on a la pleine lune du 18 septembre qui aura lieu en Poisson et qui sera aussi une éclipse au nœud nord et qui va, elle, avoir lieu dans votre secteur 5. Elle sera conjointe à Neptune, donc elle continue à amener cette question d'être en relation avec un groupe, par exemple par le biais d'apprentissage, peut-être autour de notions de spiritualité, ou ça peut être quelque chose autour des... alors ça, on est plus dans la pédagogie, soit on est plus dans les loisirs, et on est en relation avec d'autres personnes dans des loisirs créatifs, par exemple. Elle vous amène en tout cas pas mal de créativité, d'inspiration. Cette pleine lune, c'est une éclipse. Donc, on voit que pour les 6 mois à venir, il y aura certainement cette activité-là de groupe qui peut perdurer. Il peut y avoir des prises de conscience, une meilleure compréhension aussi, encore une fois, de certains aspects euh, liés à la pédagogie. Pour d'autres, ça va plus se jouer sur le plan créatif. Il peut y avoir plus de visibilité dans des activités créatives que vous avez développées. Ça peut être quelque chose que vous avez écrit, quelque chose que ça peut être une exposition. Enfin, il y a plus de lumière qui peut être fait sur euh, une œuvre créative que vous avez pu déjà sortir, qui est déjà là, hein. On n'est pas dans le début ici de d'une œuvre, mais plutôt dans sa visibilité, comment elle est reçue en face, comment elle est reçue par le monde. Ça va être aussi un moment où on peut gérer euh, la vie sociale des enfants, où on peut être amené à intervenir là aussi sur le plan du groupe, comment les enfants s'intègrent ou pas dans un groupe. D'ailleurs, même vous, hein, vous pouvez chercher à vous intégrer dans un groupe ici. Sur le plan affectif, il peut y avoir des prises de conscience, des révélations, plus de romantisme dans la vie amoureuse aussi. On peut être en train de faire des projets au niveau affectif, des projets d'enfants, des projets de voyage aussi, des projets de croisière, des projets de voyage. Et globalement, dans la relation aux autres, de toute façon, on a toujours cette idée d'être à l'écoute des autres, de chercher à s'intégrer, de rendre service, de soutenir. Euh, on peut même être en train d'essayer de structurer une activité ici, pédagogique, par exemple, ou participer à la structure d'un projet collectif. Enfin, on a Vénus qui entre dans votre signe le 23 et qui va y rester jusqu'au 17 octobre. Donc, elle va transiter le signe du Scorpion entre le 23 et le 17 octobre. Donc, vous allez plus chercher à séduire, plus chercher à plaire. Vous allez attirer plus facilement aussi les gens à vous. Vous allez pouvoir recevoir, par exemple, des félicitations, être plus valorisé d'une certaine manière dans la relation aux autres. Il peut y avoir cette notion de chercher à séduire les autres. Alors, ça peut être affectif de séduire les autres, mais ça peut être aussi une séduction naturelle où on essaie de se lier aux autres, on se sociabilise, on a envie d'équilibrer aussi la relation aux autres, ce qui n'est pas toujours évident dans ce signe du Scorpion, puisque Vénus se retrouve dans un signe martien ou plutonien, et donc elle est quand même assez ambitieuse, elle cherche réellement à obtenir, à satisfaire ses désirs, donc quand ils ne sont pas satisfaits, évidemment, ça peut être un peu plus compliqué.
Il peut y avoir aussi des relations dans l'ombre, en coulisses, des relations cachées. Vénus, elle va vous rendre aussi plus passionné dans vos relations, dans vos activités. Donc, vous allez vous engager davantage, chercher à approfondir, que ce soit les relations ou les activités. Vous avancez mu par la passion ici, hein. Donc, la vie relationnelle est plus riche. Il peut y avoir des rencontres, évidemment, si vous êtes célibataire. Et on peut être aussi en relation avec les autres sur le plan, sur des questions, par exemple, ésotériques, psychologiques, avoir à communiquer avec les autres. C'est un aspect qui peut vous amener aussi à gagner, à recevoir de l'argent. De l'argent peut vous arriver par ces mêmes domaines, la psychologie, l'ésotérisme, le domaine de l'énergie aussi, du magnétisme, enfin pour n'en citer que quelques-uns, évidemment, il y en a d'autres. Et dans certains cas, ce mélange de Vénus en 1 en Scorpion et de ce Mars en 9 en Cancer va vous amener à régler des affaires d'argent avec autrui. Ça peut être dans le couple, ça peut être en famille aussi, dans une relation avec qui vous partagez de l'argent. Ça peut être avec la fratrie ou des personnes, d'autres personnes avec qui vous avez des affaires d'argent en commun. Et donc, on peut penser qu'il y aura à défendre quand même ici quelque chose avec ce Mars dans la maison 9, donc dans les mois à venir. Donc, il y a peut-être des affaires d'argent aussi qui sont un petit peu plus compliquées à gérer. Et puis en fin de mois, le 22, on va avoir le soleil qui va rentrer dans votre secteur 12, donc plus dans un domaine qui est lié euh, à ce besoin de retrait, ce besoin de solitude, ce besoin d'isolement, peut-être pour créer, qui va aussi vous amener à réfléchir, peut-être à être plus dans la pensée, la préparation de quelque chose puisqu'avec le soleil en maison douce, pour certains, il peut y avoir une phase sur le plan professionnel qui est sur le point de se terminer, comme on l'a déjà expliqué. Mais il y a aussi l'idée qu'on est dans une phase de transition entre un projet, par exemple, professionnel et un autre, entre un projet créatif et un autre. Donc, d'un côté, il y a quelque chose qui se termine, qui arrive à terme, que ce soit vraiment votre vie professionnelle qui va prendre un tournant ou que ce soit un contrat qui arrive à terme ou que ce soit juste une phase dans votre vie professionnelle, au sein de votre vie professionnelle qui arrive au bout et donc vous vous préparez pour la suite. Donc pendant cette période-là, ça sera un moment où vous pouvez tout à fait être quand même en communication avec les autres, être en relation avec les autres, mais où vous aurez aussi besoin de phases d'isolement et puis peut-être aussi de régler parfois des problématiques relationnelles avec d'autres personnes. Donc, qui vous demanderont peut-être de vous mettre un petit peu en retrait pour réfléchir à la manière la plus équilibrée d'une certaine manière et la plus harmonieuse de gérer les situations qui pourraient être un peu plus compliquées. Donc, voilà pour vous, chers amis Scorpion et ascendant Scorpion. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Alors, on passe aux natifs des poissons et ascendant poissons. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle rentrée et on va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de septembre 2024. Alors, au début du mois, le soleil circule dans votre secteur 7 jusqu'au 22. Donc, jusqu'au 22, la vie relationnelle, les collaborations, les associations la vie de couple vont être des thématiques qui vont beaucoup vous occuper et dans lesquelles vous aurez à gérer pas mal d'affaires, soit à vous réorganiser en tant qu'associé, en tant que couple ou à vous occuper d'affaires du quotidien, à être peut-être plus au service des autres, plus dans l'entraide aussi dans la relation de couple ou dans la relation aux autres. On peut faire appel à vous pour que vous rendiez service à quelqu'un ou inversement, on peut aussi être amené à vous rendre service. Et puis, vous pouvez être en train de gérer avec un associé ou dans une relation des projets particuliers que vous pourriez avoir et qui sont en cours de réalisation, en cours d'organisation.
pendant ce début de mois. Alors, dès le 2, on a Pluton qui est toujours rétrograde, mais qui va faire son grand retour en Capricorne. Et pour vous, ça se passe dans votre secteur 11. Sachant que Pluton fait son dernier passage en Capricorne et qu'il restera dans ce secteur 11, oui, pardon, jusqu'au 19 novembre 2024. Donc, dernier passage, donc passage extrêmement important, puisque c'est la dernière fois que vous le verrez dans votre vie dans ce secteur 11. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Pluton, dans ce secteur 11? Il a essayé de vous amener à structurer différemment votre vie relationnelle, votre vie sociale, votre relation au groupe, aux associations, à la clientèle, de vous aider à restructurer vos projets aussi. Et donc, ça peut faire comme ça des années, depuis que Pluton est dans le signe du Capricorne, que vous êtes dans une révision, en fait, de tous ces secteurs. Et là, Pluton, faisant son dernier passage dans ce signe du Capricorne, eh bien, c'est un peu le point final, un petit peu comme s'il avait fini de réorganiser tout ce secteur et il vient donner un petit peu le dernier coup de boost dans ce secteur. Et puis après, il estimera que c'est terminé et qu'on passe à un autre secteur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans ce secteur 11 pendant sa rétrogradation? Eh bien, il va vous permettre d'analyser et de vérifier une dernière fois comment vous avez modifié ces dernières années votre vie sociale en termes d'intégration, en termes de projets que vous avez pu mettre en place pour le collectif ou vis-à-vis d'un groupe, d'une clientèle, si vous avez pu travailler davantage aussi avec les réseaux sociaux ou avec Internet. Et donc, c'est un petit peu dans cet endroit-là que vous avez mis peut-être plus vos pions, vos billes, et que vous avez cherché à avoir peut-être plus de pouvoir aussi. C'est possible que ce soit lié à des enseignements, à des formations à l'étranger aussi, hein, relations groupe étranger, clientèle étranger, groupe enseignement, etc. Donc, on peut réunir ces deux thématiques. Et donc là, il y a éventuellement encore peut-être un petit peu de vérification, je dirais, à faire pour voir si les structures que vous avez mises en place ces derniers temps, eh bien, vous conviennent. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, peut-être pour les modifier une dernière fois, pour les améliorer, les perfectionner une dernière fois. La question de l'engagement que vous avez aussi à propos de groupes, d'équipes, etc., peut être aussi en dernier processus, je dirais, de transformation. Et puis, si vous êtes satisfait d'ici la fin de la rétrogradation de Pluton de tout ce que vous avez pu mettre en place sur le plan social, collectif, eh bien, vous allez pouvoir, d'une certaine manière, un peu lâcher prise, lâcher du lest et puis passer à autre chose. Donc, ici, il peut y avoir encore une notion de réorganiser quelque chose qui concerne un groupe, une équipe, peut-être pour la dernière fois, en tout cas même si c'est pas la dernière fois, je dirais que c'est la dernière fois peut-être que vous peaufinez ou vous travaillez sur la structure de ces projets ou d'un projet en particulier qui a pu être mise en place ces dernières années. Alors ensuite, on a la nouvelle lune qui va, elle, avoir lieu dans votre secteur 7 où se trouve le Soleil, donc nouvelle lune dans le signe de la Vierge, face à Saturne qui, lui, est dans votre signe et qui montre justement, hein, qu'il y a quand même des responsabilités à porter avec autrui. Alors, est-ce que ces projets vous ont amené à collaborer, soit que vous travaillez en couple sur ces projets-là, ça peut être même des projets de couple, hein, soit que vous travaillez avec des amis ou vous travaillez avec des collaborateurs, des associés, il y a peut-être des difficultés dans ces collaborations et dans ces associations. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, soit il y a quelque chose du passé qui revient, une collaboration du passé qui est à nouveau présente et qui vient, sur laquelle vous travaillez avec une autre personne, comme vous l'avez peut-être déjà fait dans le passé, un peu comme un marronnier qui revient et sur lequel vous travaillez à nouveau là au cours de ce mois de septembre, un projet que vous préparez à deux. Ça peut être aussi un projet important de couple, hein, que vous préparez à deux durant cette période, mais ça peut aussi être une difficulté
dans une association, dans une collaboration ou dans le couple qui va vous falloir gérer. Alors, si difficulté il y a, soit ça va concerner des problématiques de santé avec l'obligation pour l'un ou l'autre dans la relation de prendre soin de l'autre, de se montrer aidant, soutenant si l'autre rencontre des problèmes de santé, soit on va plutôt aider l'autre, ça peut être dans un face-à-face aussi, hein. Alors l'autre, ça peut être un client aussi, si vous travaillez dans cette notion de face-à-face, d'aider l'autre à s'organiser, à structurer des affaires courantes, quotidiennes. Et vous pouvez avoir ce rôle d'être la personne qui structure, qui aide à organiser quelque chose. Ou alors vous programmez avec un collaborateur un projet qui va vous amener plus de responsabilités sur cette période. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir plus de responsabilités au sein d'une association ou du couple avec l'idée que on se montre sérieux, on a pas mal de choses à gérer, à organiser ici sur ce mois de septembre, à structurer, peut-être à épurer aussi hein, par rapport à des propositions qui étaient faites jusque-là. Peut-être qu'on va aller plus à l'essentiel. Euh, mais bon, sachez que vous allez quand même avoir pas mal de charges à porter ici. Vous chercherez par votre expérience aussi à vous montrer utile aux autres et vous le serez. Mais c'est vrai que ça peut être un peu fatigant, comme si vous étiez beaucoup impliqué ou que vous preniez vraiment les choses tellement au sérieux que ben, ça peut être un peu lourd à porter. Peut-être que parfois vous allez vous sentir critiqué par autrui, faire face à du mécontentement dans le couple, dans le travail, dans une collaboration ou face à certaines restrictions. Et donc, ça peut être source d'angoisse ou de fatigue. Voilà. Alors, ensuite, on a le carré entre Mercure et Uranus le 7 septembre dans votre secteur 6 pour Mercure, pardon, dans le signe du Lion. Alors, ici, vous avez Mercure à rétrograder hein, dans ce secteur 6, donc vous avez certainement cherché à avoir plus de reconnaissance dans votre vie professionnelle ou dans votre quotidien. Vous avez pu chercher à valoriser un travail ou à vous valoriser vous à travers un travail, à travers des propositions créatives qui peuvent être liées à une formation, à des déplacements, à des voyages, euh, à des activités de loisirs aussi avec d'autres. Et donc, bon, Mercure a terminé sa rétrogradation. Il forme pour la troisième fois un carré à Uranus. Ici, il y a cette idée qu'on va être beaucoup en contact avec les autres pour gérer justement ces questions d'organisation. Ça peut être avec une clientèle, encore une fois. Il peut y avoir pas mal de petites prestations ici qui peuvent amener d'ailleurs, qui peuvent être source de revenus, hein, de l'argent qui rentre par intermittence. Il peut y avoir des échanges par le biais d'Internet à distance avec parfois des changements de direction des personnes qui, par exemple, s'inscrivent à quelque chose ou commandent quelque chose et puis qui changent d'avis aussi. C'est possible aussi qu'on soit en train de faire plus de publicité sur son travail par rapport à un projet que l'on a avec une autre personne et donc on est en train de communiquer autour de ces projets. On peut beaucoup utiliser les réseaux sociaux et même être assez visible sur les réseaux de manière générale. On va multiplier les contacts, on peut multiplier les vidéos, la com, voilà, de toutes les manières qui soient pour s'ouvrir à plus de clientèle ou pour développer davantage son activité grâce à cette visibilité. Donc, il y a peut-être aussi une autre manière de rendre visible votre travail. Si vous avez pu tenter, expérimenter des choses, et donc là, c'est le moment un peu de voir est-ce que ça a marché ou pas, est-ce que je change ma manière de communiquer ou pas. Il peut y avoir un peu aussi des imprévus ici, alors soit dans le voisinage, soit dans la communication, des imprévus qui viennent un peu désorganiser ce qu'on croyait être en place et donc qui réclament à nouveau qu'on s'en occupe et qu'on gère. Après, on a Vénus qui est dans le signe de la Balance jusqu'au 23 septembre dans votre secteur 8 et qui montre que on a des affaires d'argent à régler avec autrui. Alors peut-être que tout simplement,
certains, vous gagnez de l'argent puisqu'on a vu qu'il y avait cette notion de collaboration. Donc, si vous êtes en collaboration, on peut penser que vous allez gagner de l'argent à travers une collaboration. Donc, ce n'est pas vous seul qui gagnez de l'argent, c'est vous et un associé, vous, un collaborateur, ou si vous travaillez en couple, c'est de l'argent qui peut arriver pour le couple dans une collaboration professionnelle ou de l'argent qui arrive par le biais du couple. Ça peut être le partenaire qui reçoit une somme d'argent, qui reçoit un héritage, qui a un meilleur emploi, enfin, qui vient en tout cas agrémenter le compte commun, l'argent du couple. Pour d'autres, la Vénus en lui, dans ce signe de la balance, va donner des affaires d'argent à régler avec autrui. Alors, c'est le moment de régler ses dettes, hein, parce qu'il peut y en avoir. Ça peut être l'idée qu'on va rembourser quelqu'un ou qu'on va chercher à se faire rembourser aussi, ou on règle des affaires d'argent parce qu'on est dans une phase, par exemple, euh, de séparation, je vais y arriver, de séparation dans le couple. Et donc, on est sur une phase aussi de partage. On partage les biens communs, par exemple. Alors, la Vénus dans le secteur 8, elle va parfois provoquer des crises dans la vie relationnelle ou dans la vie euh, dans les collaborations, donc avec une nécessité peut-être de transformer, de rééquilibrer les choses, surtout s'il y a des problématiques d'argent dans cette relation, dans cette collaboration. Bon, bah, il est clair que ici, je dis d'argent, mais ça peut être matériel, hein, du matériel qu'on a en commun, des affaires qu'on a en commun et qu'il va falloir gérer et qu'on cherche à gérer de la manière la plus diplomate possible avec une Vénus en balance. Mais ça ne va pas être toujours évident, d'autant plus que vous avez la lune noire et le nœud sud dans ce secteur 8. Donc, les questions d'affaires en commun, argent en commun, peuvent être un peu plus compliquées, un peu plus piquantes. Mars, lui, entre en cancer dans votre secteur 5 du 4 septembre jusqu'au 4 novembre dans un premier temps. Alors pourquoi je dis dans un premier temps? Parce que Mars ensuite va rentrer dans le signe du Lion, très logiquement. Après le cancer, il est dans le signe du Lion. Mais à partir du signe du Lion, du premier décan du signe du Lion, il va démarrer une rétrogradation au mois de décembre. Et dans cette rétrogradation, eh bien, il va revenir dans le signe du cancer en 2025, dans lequel il va rester assez longtemps. Donc, on voit bien que dans ce secteur 5, c'est un secteur qui va être important pour vous dans les mois à venir jusqu'au printemps 2025, qu'il va y avoir des changements de direction, des changements dans votre manière de vous investir et d'agir dans ce secteur 5. Alors, ce n'est pas encore le moment de la rétrogradation. Je ferai une vidéo à ce moment-là. Donc, pour l'instant, Mars juste transite votre secteur 5. Attention, parce que Mars, c'est quand même une planète dynamique, volontaire, autoritaire, guerrière. Et donc, dans ce secteur 5, elle peut amener des conflits. Par exemple, conflits avec les enfants, conflits à propos des enfants. Mars en cancer, il va avoir une attitude plutôt protectrice. Donc, on va chercher à protéger les intérêts des enfants ou à protéger la relation avec un enfant si on est en difficulté avec un enfant. Mais encore une fois, on aura plusieurs épisodes d'ici le printemps 2025 sur ces questions-là. Donc, si jamais vous êtes dans cette dynamique, il faudra vraiment bien suivre de près ce transit. Mars dans ce secteur 5, il vous rend plus affirmé, il vous donne envie de plus vous affirmer, d'être plus entreprenant et créatif. Alors, ça peut être à la création d'une entreprise, ça peut être d'être plus créatif dans une entreprise personnelle qui existe déjà, et avec certainement cette notion de créativité dans une entreprise qui existe déjà, va certainement amener des nouvelles idées, des nouvelles manières de fonctionner, encore une fois, d'ici le printemps 2025. On va avoir envie de s'investir davantage aussi dans tout ce qui est lié aux loisirs, les divertissements, les loisirs, les voyages, le sport, par exemple, la créativité, que ce soit une créativité, par exemple, l'écriture. Il y a un mélange de dynamisme et d'imagination dans ce signe du cancer. Il va y avoir dans, dans le sport aussi, hein, il y a peut-être une envie comme ça de vous refaire une santé, de retrouver une forme d'énergie, surtout si vous êtes senti fatigué ces derniers temps, parce que il est clair qu'avec un Saturne dans votre signe, en général, on traverse des moments comme ça de fatigue quand Saturne est dans notre signe.
Et puis, il y a peut-être aussi des projets importants qui se préparent, que ce soit pour les enfants au niveau créatif ou sportif pour vous et qui vont continuer à être en préparation dans les mois à venir. Le Mars en 5, il amène aussi plus de libido. Donc, bah, ça peut être aussi des rencontres avec voilà, ce côté avec une sexualité plus intense, euh, enfin, mêlé à des émotions, parce qu'on est quand même dans le signe du cancer, donc peut-être pas, s'il y a des nouvelles relations, elles sont peut-être pas de tout repos, elles vont peut-être aussi amener des remous dans votre vie émotionnelle. Et puis, elles vont, ces relations qui pourraient démarrer là, ben, être amenées à prendre une autre forme, là aussi, dans les mois à venir. Donc, il pourrait y avoir des nouvelles rencontres, mais ça peut être un peu dynamique, parfois un peu trop dynamique et peut-être même conflictuel dans certains cas. C'est bien si vous devez, par exemple, préparer une compétition sportive avec ce Mars en 5, hein, ça c'est pas mal. Alors, la pleine lune du 18 en Poisson, qui sera une éclipse au nœud nord dans votre signe, première d'une série d'éclipses qui vont avoir lieu dans l'axe Vierge-Poisson, donc qui vont fortement vous concerner en 2025. Là, c'est la seule en 2024. Donc, c'est une éclipse au nœud nord. Elle va être conjointe, cette lune, à Neptune. Donc, elle vous permet quand même de vous projeter vers vos idéaux, d'être plus inspiré, d'être plus en lien avec le groupe à travers des voyages ou à travers la spiritualité, à travers l'exil, les notions d'exil. On peut développer un cercle d'amis peut-être à l'étranger, si on vit à l'étranger, ou on peut être soi-même amené à aller vivre à l'étranger. Et puis, comme c'est une pleine lune, il y a quand même une prise de conscience ou plus de visibilité ou de clarté, même si on est quand même dans une conjonction à Neptune. Attention, encore une fois, dans les associations, dans la vie relationnelle, au risque de malentendus, de flou, de malhonnêteté, hein. Si jamais c'est le cas, de toute façon, vous serez au courant d'ici là. Mais on va être aussi beaucoup plus idéaliste dans les relations. Donc attention juste à la malhonnêteté, même au niveau des contrats, des collaborations. Mais encore une fois, ce sera plus clair pour vous autour de cette pleine lune. Euh, donc, il y a peut-être quelque chose que vous préparez avec une autre personne pour les 6 mois à venir, hein. Ça revient un peu à ce qu'on disait avec ce Mars rétrograde. Comme une éclipse a une durée de vie plus longue qu'une simple pleine lune, ça peut être quelque chose que vous préparez avec l'autre, avec le collaborateur, avec le partenaire, et qui va vous engager pour les 6 mois à venir. Maintenant, il y a aussi plus de partage qui se fait comme ça autour de ce 18 du jour de la pleine lune. Alors, Vénus, elle, va entrer dans votre maison 9, dans votre secteur 9, le 23 septembre, et elle va y rester jusqu'au 17 octobre, dans le signe du Scorpion. Alors, cette Vénus dans le signe du Scorpion, elle n'est pas forcément à l'aise puisque c'est un signe martien ou plutonien, hein, à la fois martien et plutonien, le signe du Scorpion, donc une Vénus un peu plus torturée. Donc, comme on est dans un secteur qui est lié, entre autres, à toutes les démarches administratives et juridiques, s'il y avait des problèmes d'argent, on l'a vu avec la Vénus en 8, hein, qui a pu avoir des crises, des problématiques sur les biens qu'on a en commun avec autrui, eh bien, on va certainement chercher à les régler pendant le transit de Vénus. On va les régler de manière plus officielle, de manière plus légale. On est plus, euh, comment dire, plus impérieux d'une certaine manière. On a des avis plus tranchés. On est moins prêt à faire des compromis, d'autant plus que Mars en Cancer vous donne envie de défendre vos intérêts. Donc, s'il y a eu embrouille, s'il y a eu escroquerie, s'il y a eu un problème quelconque avec une autre personne sur le plan matériel, vous allez chercher à vous défendre de manière tout à fait officielle et légale. Maintenant, cette Vénus en 9, elle va aussi vous donner peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses, de vous former à quelque chose et qui pourrait vous passionner, hein. C'est une Vénus qui est passionnée. Donc, dans le secteur intellectuel, on va être plus passionné. Dans le secteur des formations, que l'on dispense ces formations ou qu'on les reçoive,
on est plus inspiré, plus passionné, on fait passer des idées. On peut recevoir aussi de l'argent par le biais des formations, par le biais de l'étranger, d'un travail qui est lié à l'étranger ou par le biais d'une action juridique qui vous permet de recevoir une somme d'argent. Et puis, il peut y avoir des affaires tout à fait officielles à régler durant cette période sur des questions matérielles. Donc, ce sera certainement le cas. Et puis, au niveau affectif, si vous faites une rencontre avec ce mélange de Mars en 5 et cette Vénus en 9, ça peut être avec une personne, par exemple, qui est d'origine étrangère. Et puis, le 22, on a le soleil qui rentre dans le signe de la balance, dans votre secteur 8, donc qui va y rester un mois. On voit bien, encore une fois, qu'il y a certainement quelque chose qui demande à être réformé, à être transformé dans la relation aux autres et particulièrement dans ce que vous partagez avec les autres en termes d'énergie ou en termes d'argent sur le plan matériel. Et je pense que c'est quelque chose quand même qui va pas mal vous occuper, que ce soit encore une fois de l'argent du couple, l'argent d'une collaboration ou autre. Mais après, vous pouvez trouver, tout à fait gagner, recevoir de l'argent ici euh, par rapport à une activité que vous exercez en collaboration aussi avec une autre personne. Après, s'il y avait des problèmes juridiques dans l'air, bon, bah, vous allez être beaucoup plus intransigeant pour les régler. Alors, le soleil en balance, il recommande quand même de faire preuve de diplomatie, mais comme la balance est maîtrisée par Vénus et que Vénus sera en scorpion sur la fin du mois, je dirais qu'à partir de la fin du mois, c'est beaucoup plus compliqué justement d'être dans cette attitude de compromis. Peut-être que même on l'a été hein, pendant un moment et puis qu'on décide de plus se laisser faire, que ça va trop loin. Donc voilà, cher ami poisson, pour votre mois de septembre 2024. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.